Je me souviens comme si c'était hier de ma première messe de minuit. J'avais 7 ou 8 ans et pour un petit gars de cet âge qui attend d'année en année le moment d'être assez grand pour qu'on l'amène lui aussi à la messe de minuit, l'événement, quand il se produit, est d'importance. Il me semble, avec le recul des années, qu'aujourd'hui, la messe de minuit n'a plus le même attrait qu'elle avait auparavant. La nouvelle liturgie a enlevé cette espèce d'atmosphère mi-réelle, mi-féerique qu'elle revêtait alors. On dirait que la simplicité de la liturgie moderne a jeté un froid sur une fête qui, pourtant, évoque la chaleur. Chez nous, on se préparait avec fébrilité à cette première messe de minuit où on allait amener les enfants. Il fallait que tout se passe bien. On nous faisait les recommandations d'usage. Il ne fallait surtout pas que mon frère ou moi nous mettions à pleurnicher pendant le sermon du curé. Et le reste est le reste. Nous n'habitions pas très loin de l'église, mais suffisamment loin pour que cela constitue une marche assez courte pour être agréable et assez longue pour pouvoir se pénétrer de l'esprit de Noël avec ses décorations, ses sapins, presque à chaque fenêtre, presque sur chaque balcon ou dans chaque parterre. Il me semble qu'en ces années-là, on décorait davantage pour la Noël. Peut-être parce que j'étais petit, l'émerveillement me le faisait davantage remarquer. Enfin, même la température faisait plus Noël. Je ne me souviens pas en effet d'un seul de mes Noëls d'enfants où il ne neigeait pas en se rendant à la messe de minuit. Jamais de tempête épouvantable, mais une neige ouateuse, douce, tombant lentement, d'énormes flocons, rappelant ces tempêtes de neige du cinéma. Et puis, le sentiment de confort et de bien-être du petit garçon étouffé dans sa carapace de chaud et douillet parka avec un capuchon qui me faisait voir le décor de cartes postales comme à travers une fenêtre. En entrant à l'église, c'était la coupure complète avec le monde extérieur. La première chose qui m'avait frappé, c'était les odeurs. L'odeur de cire fondue des énormes cierges, mêlée à celle de l'encens et des branches de sapin et de pin de l'étable de la crèche. Et ça aussi je l'avais remarqué, le petit Jésus n'était pas encore couché sur son lit de paille. J'avais dit à ma mère que le petit Jésus était en retard. Et ce n'était pas encore Noël. Et à cette époque, on avait l'habitude d'apporter le petit Jésus de cire à la crèche en procession juste après le chant du minuit chrétien, avant le début de la messe. Mais ça, je ne le savais pas encore lors de cette première messe de minuit. Alors donc, les odeurs m'avaient frappé. Et il n'y avait pas que les odeurs d'église, comme je les appelais. Il y avait aussi l'odeur de vin, de bière et d'autres boissons qu'avaient consommées pour se réchauffer sans doute avant de quitter la maison les occupants du banc voisin. Pour le nez d'un petit garçon de 8 ans dont c'est la première messe de minuit, ces odeurs suffisent à créer un univers indélébile. Il y avait aussi l'attente. Cette attente que la voix du ténor entonne le minuit chrétien, qu'à l'époque il fallait, ordre de l'évêque, chanter à minuit moins 5 et avant la messe. C'était tout un honneur que d'entonner le minuit chrétien. Et on se retournait souvent vers le jubé pour voir à qui l'honneur était dévolu cette année-là. Malgré les réticences des autorités religieuses, on savait, nous, les enfants, comme le savent sans doute tous les enfants d'aujourd'hui, que c'est avec le chant du minuit chrétien que commence véritablement Noël. Parce que le minuit chrétien, ça veut dire que la messe de minuit va commencer, qu'il y aura ensuite tous les autres chants, le réveillon, le Père Noël, qui a l'air lui-même d'ailleurs d'attendre ce signal pour commencer la distribution des cadeaux au pied des arbres illuminés, là-bas, à la maison. Oui, vraiment. Le minuit chrétien a quelque chose de poignant. C'est peut-être le seul cantique
qui a l'air hors contexte quand on l'entend ailleurs qu'à l'église. Le minuit chrétien a marqué ma première messe de minuit et toutes les autres par la suite. D'autant qu'à l'église de notre paroisse, l'un des beaux exemples du style gothique, les voûtes, rejoignant presque le ciel, répercutaient merveilleusement les voix et le son des grandes orgues à en faire trembler les vitraux et les chœurs. J'en parle et je retrouve le frisson qui m'a toujours parcouru l'échine lorsque j'entendais les premières notes du minuit chrétien. Nous sommes dans l'église. On peut presque sentir les odeurs de cire fondue, d'encens, de vin, de pain et de sapin. On entend presque le bruit des prie-dieux que les retardataires accrochent du pied. On entend presque les gens tous sauter, chuchoter. Et puis soudain, venant du jubé,